Voici une très bonne question. Quand Jésus est mort sur la croix, a-t-il subi une défaite ou remporté une victoire? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que vous allez vraiment aimer l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui suite aux questions que voici. Est-ce que Jésus dominait la situation lors de son arrestation? Est-ce que les ennemis de Jésus reconnaissaient qu'il était le Messie quand ils l'ont arrêté? Peut-on savoir des choses au sujet de Jésus sans toutefois le connaître? Est-ce que Jésus a révélé sa divinité la nuit de son arrestation? Est-ce que Pierre a mal agi quand il a sorti son épée pour défendre le Seigneur? Est-ce que la mort de Jésus sur la croix était une défaite ou une victoire? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui puisse détruire l'Église du Seigneur Jésus? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs par sa belle parole. Prions. Oui, Seigneur, viens toucher nos cœurs par la profondeur et la beauté de ta parole, qu'on puisse être instruit par toi, enseigné de toi, pour qu'on puisse mettre en pratique ces choses pour mieux te servir, pour faire de toi notre joie sur cette terre, parce que tu en es digne, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous avons terminé le discours de la chambre haute qui a débuté au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean et qui s'est terminé par la merveilleuse prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17. Augustin, un des pères de l'Église, a fait ce commentaire au sujet du discours de la chambre haute. C'est un texte avec un vocabulaire facile, mais aussi un texte des plus profonds dans sa pensée. Nous ne pouvons qu'être en accord avec cet énoncé. Nous arrivons à la 5e section de l'Évangile de Jean, le témoignage de Jésus au monde. Cette section comprend les chapitres 18 à 20. Ce chapitre nous relate l'arrestation de Jésus et sa comparution devant le souverain sacrificateur. Le récit est différent de celui des 3 autres évangiles que l'on appelle les évangiles synoptiques. Ces évangiles mettent l'accent sur l'humanité du Seigneur Jésus, sa nature humaine et les souffrances de notre Sauveur. Dans les 3 premiers évangiles, alors qu'il s'approche de Jérusalem, il enseigne qu'il y va pour y mourir. Il parle de sa mort, du traitement et des abus qu'il subira entre les mains des païens et finalement de sa résurrection. Par contre, l'évangile de Jean met l'accent sur la divinité du Seigneur Jésus. Il est Dieu fait homme dans cet évangile et l'accent est mis sur sa gloire. Nous découvrons sa gloire dans son arrestation, sa crucifixion et sa résurrection. Avez-vous noté combien souvent il a dit dans son discours qu'il retournait vers le Père céleste? C'est une des façons que Jean a mis l'accent sur la gloire du Seigneur Jésus. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 1er. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Dans le texte d'aujourd'hui, nous allons voir un mélange de la majesté, de la douceur et de l'humilité du Seigneur Jésus. Il semble que Jésus passait ses nuits sous le ciel étoilé. Pourquoi a-t-il quitté Jérusalem pour traverser le torrent du Cédron? Il semble que c'était son habitude. Verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu.
parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Luc, chapitre 21, verset 37. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Luc, chapitre 22, verset 39. Judas connaissait bien la place. Lorsqu'il se rendait à Jérusalem, Jésus et ses disciples y allaient souvent pour pique-niquer et avoir du bon temps dans la nature. Le torrent de Cédron partait d'un point au nord de Jérusalem et se rendait jusqu'à la mer Morte. Le roi David, qui fuyait son fils Absalom, fut trahi par son ami Achitophel alors qu'il traversait le torrent de Cédron. Jésus fut trahi par son ami Judas alors qu'il traversait aussi le même torrent. En autant qu'on peut le dire, Jésus n'a jamais passé une nuit à l'intérieur des murs de Jérusalem. Pendant la dernière semaine de sa vie, il recevait l'hospitalité d'amis à Béthanie. Même le soir de sa dernière nuit, il s'est rendu au jardin de Gethsémane. Ce jardin était situé sur le versant ouest du mont des Oliviers. En se rendant à cet endroit paisible, il permettait à ses ennemis de venir l'arrêter. Il voulait mettre la main sur lui, mais il craignait le peuple. Il n'aurait jamais osé l'arrêter dans le temple ou dans les rues de Jérusalem. Notez que l'apôtre Jean ne parle pas de l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il ne relate pas le fait que Jésus a passé du temps dans la prière et qu'il a souffert beaucoup. Jean met l'accent sur la gloire de Jésus, sur sa divinité, alors que les autres évangélistes ont mis l'accent sur son humanité. Notez que Jésus n'offrira pas de résistance lors de son arrestation. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Pendant son arrestation, le Seigneur Jésus a conservé sa dignité d'une façon étonnante. Lors d'incidents précédents, alors que les chefs religieux avaient essayé de mettre la main sur Jésus, il se cacha. Certains pensent que Jésus disparaissait miraculeusement, mais le texte biblique ne le dit pas. Cependant, cette fois-ci, Jésus ne se cache pas. Il vient au-devant de ses ennemis. Verset 3. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Luc nous rapporte ce que Jésus a dit aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple. « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. » Luc, chapitre 22, verset 52. Une cohorte comptait 500 soldats, soit le 10e d'une légion. De plus, il y avait des huissiers et des gardes du temple. Nous pouvons facilement croire que la multitude venue afin d'arrêter Jésus comptait au moins 600 individus. L'évangéliste Matthieu confirme que les sacrificateurs sont venus avec une foule nombreuse. Pourquoi tant de monde pour arrêter Jésus qui est accompagné d'une poignée de disciples, la plupart sans armes? Bien, les chefs religieux savaient que Jésus pouvait faire des miracles, et ils ont dû penser qu'il était nécessaire d'avoir un nombre de soldats imposants pour le capturer. Notez comment le Seigneur agit avec dignité. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Jésus a dominé les événements de son arrestation. Mes amis, nous ne sommes pas devant un homme qui s'est fait prendre par la ruse des chefs religieux et par la puissance de Rome. Jésus avait déjà refusé que le peuple fasse de lui un roi politique ou un roi populaire, dans l'Évangile de Jean chapitre 6. Cependant, il se livre parce qu'il doit porter nos péchés à la croix selon le plan rédempteur de Dieu. En fait, Jésus, qui vient au-devant de ses ennemis, domine la situation. Le Seigneur Jésus est déterminé à faire la volonté de son Père. Si Jésus ne s'était pas livré volontairement, cette petite troupe armée jusqu'aux dents n'aurait pu l'arrêter.
Verset 5. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. C'est par l'Esprit que l'on perçoit qui est Jésus. Les ennemis du Seigneur ont dit qu'ils cherchaient Jésus de Nazareth. Ils n'étaient pas disposés à reconnaître qu'il était le Messie, le Christ, tant attendu. Cependant, Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom, et un jour, tout genou fléchira devant lui. Tout ce qui vit dans l'univers, soit dans les cieux, soit en enfer, pliera les genoux devant le Seigneur Jésus. En attendant, cette foule ne reconnaît pas que Jésus est le Sauveur promis, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Connaissez-vous Jésus, ou savez-vous seulement des choses à son sujet? La foule ne l'a pas reconnu, même pas Judas au début. Pourquoi est-ce que Judas ne l'a pas reconnu? L'apôtre Paul dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. La Bible nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et qu'il ne peut pas les connaître, car c'est spirituellement que nous les discernons. Je pense que Judas n'a pas reconnu le Seigneur Jésus parce qu'il se tenait dans la majesté de sa gloire. Judas le reconnaîtra seulement lorsque Jésus le voudra bien, et c'est alors qu'il le désignera aux soldats. Judas avait accompagné Jésus pendant 3 ans. Il savait des choses au sujet de Jésus, mais il n'avait pas compris qu'il était le Fils de Dieu. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. S'il avait eu un discernement spirituel, il n'aurait jamais osé faire une telle chose. Bien des soi-disant chrétiens sont ainsi aujourd'hui. Ils savent des choses au sujet de Jésus pour les avoir apprises à l'école ou à l'église. Mais ces personnes ne connaissent pas le Seigneur Jésus intimement. Elles n'ont pas vu toute sa gloire. Lorsque Jésus a répondu « C'est moi », il a utilisé une expression équivalente au « je suis », qui se rapporte à la divinité de Jésus. De nouveau, Jésus proclame sa divinité, son égal avec Dieu. Verset 6. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Dieu accomplit son plan. Nous sommes devant une scène inimaginable. La majesté des paroles de Jésus frappe la foule qui tombe à la renverse. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de gloire et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er verset 14. La nuit de son arrestation, le Seigneur Jésus a révélé sa divinité. La foule est tombée à la renverse. Elle a compris qu'il dominait la situation et qu'elle ne pouvait pas l'arrêter sans son consentement. Cette foule n'est pas tombée face contre terre pour adorer le Fils de Dieu. Elle est tombée en arrière, dans la peur et le désarroi. Les gens sont dans la consternation et la confusion, alors qu'ils ne voient pas simplement Jésus de Nazareth, mais le Dieu fait homme, le Seigneur de gloire. Jésus s'est révélé avec puissance. Nous sommes devant l'accomplissement d'une prophétie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Le psaume 27, versets 1 et 2. Nous avons ici le point de vue céleste. Que voyons-nous du côté humain? Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Le psaume 35, verset 4. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Le psaume 40, verset 14.
Le Seigneur a révélé sa gloire un bref moment et les prophéties se sont accomplies. Ils cherchaient Jésus de Nazareth, mais ils ont rencontré le Seigneur de gloire, le Fils du Dieu vivant. Qu'en sera-t-il à la fin des temps, lorsque Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire? Regardez l'effet d'un bref instant. Qui voyez-vous en regardant le Seigneur Jésus, mes amis? Un homme comme un autre? Les incrédules ne le connaissent pas. Les gens peuvent lire la Bible, être très religieux et très moraux, et ne pas voir que Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Versets 7 à 9. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Notez encore une fois la dignité de Jésus. Il domine la situation. C'est lui, Jésus, qui dit à la troupe qui arrêter et qui ne pas arrêter. Jésus était le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a prophétisé qu'il n'en perdrait pas une seule, et ce fut le cas. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Jean chapitre 6, versets 38 et 39. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean chapitre 17, versets 12 et 15. Personne ne peut toucher aux brebis du Seigneur. Le Seigneur garde au nom de son Père. C'est Jésus qui a ordonné de laisser partir ses disciples. C'est lui qui a dominé lors de son arrestation. La troupe était suffisante pour arrêter les disciples comme témoins complices, mais Jésus ne le permit pas. Versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Simon-Pierre vient de donner aux soldats un bon motif pour l'arrêter. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Jésus est intervenu afin que Pierre rengaine son épée. Dans Luc, chapitre 22, verset 51, nous voyons que Jésus a guéri le serviteur et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Même au moment d'aller à la croix, le Seigneur Jésus a manifesté de l'amour à ses ennemis. Remarquez que Jésus avait toujours la puissance de faire des miracles. C'est volontairement qu'il s'est laissé arrêter. C'est volontairement qu'il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Le Seigneur de gloire accomplit volontairement la volonté de son Père céleste. Dans son zèle pour le Seigneur, Pierre a mal agi. Aimant le Seigneur et étant prêt à mourir pour lui, il sortit son épée au péril de sa vie. Nous aussi, comme chrétiens, nous pouvons avoir un zèle pour Dieu, mais malheureusement un zèle mal dirigé. Nous voulons défendre et protéger la cause de Dieu, mais nous le faisons en mettant de côté l'amour, la justice et la miséricorde. Nous agissons par orgueil, poussés par un zèle amer. Le Seigneur Jésus est venu sauver des âmes. Il a donné sa vie pour les racheter. Le Seigneur Jésus se préoccupait de ses créatures avant de se préoccuper d'un système religieux. Toute organisation chrétienne doit être soumise au plan et aux priorités de Dieu. Malheureusement, il arrive que les lois des hommes et les institutions religieuses prennent le dessus sur l'amour, la justice et la miséricorde. Voici un exemple tiré de l'Évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger.
Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 7. Il est nécessaire d'avoir des règlements et de l'ordre dans toute institution. Cependant, les lois sont là pour aider les individus, pas pour les écraser. La miséricorde passe avant les rituels religieux et la protection d'un système religieux. Notre zèle est-il dirigé pour la gloire du Seigneur Jésus, pour proclamer son œuvre et son évangile? Cela est beaucoup plus important qu'une institution. Une institution a sa place en autant qu'elle sert à faciliter et à faire avancer la proclamation de l'Évangile. Si elle prend le dessus sur la mission que Dieu nous a confiée, alors notre zèle est mal dirigé. Si notre Église locale ou notre confession religieuse passe avant l'amour, la miséricorde et la justice, nous ratons le but. Notre but premier est de conduire des âmes au Seigneur Jésus et de les aider à grandir spirituellement. Ceci se fait au moyen de relations interpersonnelles, saines, basées sur les principes bibliques, pas par une confession de foi ou l'appartenance à une confession religieuse. C'est d'abord et avant tout sur la personne de Jésus-Christ que doit être portée notre attention. Nous devons chercher sa volonté et le glorifier en proclamant son évangile. Nous devons chercher à établir une relation intime et personnelle avec Jésus, le Christ, le Sauveur et Seigneur. Le texte d'aujourd'hui fait ressortir l'omnipuissance de Dieu. Malgré la forte opposition qu'a rencontré le Seigneur Jésus, qui était envoyé de Dieu, rien n'a pu contrer le plan de Dieu. Après 3 ans de rejet, de haine et de persécution, les ennemis de Jésus n'ont pu mettre la main sur lui parce qu'il y a consenti à un moment choisi par lui. Il a volontairement accompli le plan de Dieu. Jésus a protégé ses disciples car il avait une mission à leur confier. Donc, personne ne pouvait mettre la main sur eux tant que celle-ci ne fut pas accomplie. La troupe venue arrêter Jésus a reculé de peur et de désarroi devant sa majesté. Jésus leur a commandé de laisser partir ses disciples et ils l'ont fait. Le Seigneur Jésus fut en contrôle de tous les incidents qui se sont produits lors de sa crucifixion. Le tout fut un accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Les chefs religieux, les sacrificateurs et les ennemis de Jésus n'ont jamais maîtrisé la situation. Ils n'ont fait qu'accomplir les desseins de Dieu. Si Dieu incline le cœur des rois, combien plus facilement incline-t-il celui des subalternes? Le Seigneur est omnipuissant et accomplit sa volonté et ses plans. Qu'attendez-vous pour lui confier votre vie? Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission en lisant l'Évangile de Jean chapitre 18, versets 11 à 40. Merci, Régent. Merci d'avoir mentionné que dans son Évangile, Jean met l'accent sur la divinité et la gloire du Seigneur Jésus. Humainement parlant, en le voyant aller vers la crucifixion, on ne serait pas porté à voir sa divinité et sa gloire. Mais quand on devient un enfant de Dieu, on réalise que ça prenait Dieu. Dans ce cas-ci, Dieu fait homme pour aller offrir l'ultime sacrifice que Dieu le Père accepterait pour le rachat de tous les pécheurs perdus qui viendraient à lui pour être sauvés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle,
Oh, gloire à Jésus! Chaque fois que j'arrive au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, au versets 10 et 11, ça me rappelle des souvenirs de mes premiers mois après ma conversion. Je pourrais dire que j'avais du zèle, mais que je manquais énormément de sagesse. Laissez-moi vous relire ces 2 versets. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Pierre était bien intentionné, tout comme je l'étais au début de ma vie chrétienne. Je me souviens d'un moment, entre autres, où je venais de parler du Seigneur Jésus avec ma sœur, qui ne voulait pas que je lui en parle ce jour-là. Je lui parlais aussi de ma nouvelle famille, de mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et soudain, elle m'a dit, « N'oublie pas que je suis ta sœur. » Et je lui ai cité 2 versets que je venais probablement de lire pour la première fois dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12. Ce sont les versets 49 et 50. C'est Jésus qui parlait et qui disait à quelqu'un, en étendant la main sur ses disciples, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Ouf! Je pense que je lui aurais dit qu'elle n'était pas ma sœur et ça aurait été la même chose. J'ai fait comme Pierre. J'ai pris l'épée, puisque la parole de Dieu est comparée à une épée, et j'ai coupé ma relation avec ma sœur, comme Pierre avait coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Je l'ai regretté amèrement. Heureusement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme le dit si bien Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 8, au 1er verset. J'ai demandé pardon à Dieu et à ma famille quand j'ai réalisé ma faute. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, comment te sers-tu de la parole de Dieu quand tu présentes le Seigneur à tes bien-aimés? Es-tu doux et humble de cœur comme le Seigneur Jésus? Fais-tu attention de ne pas simplement étaler tes connaissances de la parole de Dieu juste pour avoir raison? N'oublions pas que notre but, c'est de gagner des âmes à Christ et non de les éloigner. Je crois qu'on devrait faire comme Jésus quand il est allé près de la Samaritaine au puits. Il est allé là avec tellement d'amour. Il s'est occupé d'elle comme si elle était la seule personne qui existait sur la terre. Il a donné beaucoup d'attention, beaucoup de douceur. Et ce jour-là, elle a reçu Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Elle est devenue une enfant de Dieu. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.